la première question que j'ai tout le temps, là, quand les courtiers m'appellent, parce que là, j'ai un client, là, il est incorporé à sa business, mais il se paye juste en dividendes. Tu l'assures, hein? Non, je n'assure pas les dividendes, mais c'est pas la fin. Je suis pas Marianne Ringuette, là, c'est pas moi qui fais les règles. Non, on n'assure pas les dividendes. Pourquoi? Si on regarde les états financiers, là, ça fait partie des bénéfices nets non répartis. Donc, les BNR sont là depuis la création de l'entreprise. Donc, par exemple, si ma business, elle roule depuis 2010, mais moi, j'assurerai pas tes revenus 2010, là. Je vais assurer tes revenus de l'année précédente. Donc, c'est la raison pour laquelle je prendrai pas le dividende. Par contre, si j'assure pas ton dividende, tu as des bénéfices nets dans l'entreprise. Si je regarde ton dernier exercice, là, puis je regarde les bénéfices après dépenses, avant impôt, ben, on vient de trouver une source de revenus assurables. Exact. Donc, évidemment, c'est important de le prendre après dépenses, là, au même principe qu'un travailleur autonome ou peu importe, on prendrait ses revenus après dépenses, avant impôt. Donc, je peux prendre ça. Si toi et moi, par exemple, on est en business, 50-50, ben, je prendrais 50% du bénéfice net après dépenses, avant impôt. Puis, j'allais un peu plus loin, là, on pourrait même le majorer de 20%. Donc, il y a quelques trucs qu'on pourrait faire chez RBC au niveau de l'invalidité. On ne rentrera pas là-dedans, on va garder ça simple. Mais bref, ce qui constitue un revenu assurable, le salaire que tu te verses, si tu t'en verses pas la fin du monde, on va utiliser les bénéfices nets, exact,